Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cela va faire maintenant 3 mois que je roule en M235i, donc je me suis fait une idée bien plus précise de combien ça coûte de rouler avec ce genre de voiture. Dans cette vidéo on va voir ensemble tout ce qu'un propriétaire ou futur propriétaire de M235i aimerait savoir sur les coûts de cette voiture, que ce soit les coûts d'entretien, la consommation de carburant, le coût de l'assurance, etc. Enfin, on verra la fiabilité du modèle et les problèmes que vous pourriez rencontrer en achetant une M235i, mais je vous préviens, ils sont minimes. On va tout d'abord parler du coût d'achat de la voiture si tu es sur le marché actuellement à la recherche d'une M235i. Donc la voiture, en fonction de son kilométrage et des options qu'elle aura, on peut dire qu'actuellement on trouve une M235i entre 28 000 € et 35 000 € grand maximum. Voilà, donc on va dire que tu as trouvé ta voiture de rêve, tu l'as trouvée au prix de 32 000 €. Maintenant, il va falloir la faire immatriculer. Pour une voiture d'occasion, la carte grise se calcule en fonction des chevaux fiscaux et la M235i, elle, en a 22. En fonction de ta région, le cheval fiscal peut coûter moins cher ou plus cher. Mais il faut savoir que pour une M235i, boîte auto avec 22 chevaux fiscaux, la carte grise te coûtera 1 400 €. Donc il faut se dire que si actuellement tu recherches une M235i, que tu regardes les annonces sur Le Bon Coin ou sur n'importe quel site de vente automobile, il faut rajouter le prix de la carte grise au prix d'achat de la voiture. On va tout d'abord parler de mes consommations. En 3 mois, depuis que je possède la voiture, j'ai roulé 2143 km et j'ai consommé 14 litres au 100. Les trajets ont été faits 80% du temps en ville et 20% sur autoroute. Il faut savoir que sur un M235i, le plein fait 55 litres, donc à chaque plein je mettais environ 60 € et j'avais une autonomie en fonction de ma conduite de 240 km jusqu'à 400 km, voire 450. Maintenant, on va parler de l'entretien de la voiture et de ses coûts. En fonction du kilométrage, le coût des entretiens va pas forcément être le même. BMW sur la M235i préconise un entretien tous les 2 ans ou les 30 000 km. Certains possesseurs de BMW, eux, préfèrent diviser ces entretiens par 2, donc 15 000 km ou tous les ans, surtout sur des modèles sportifs, pour éviter dans le futur d'avoir des ennuis au niveau du moteur. Il faut savoir qu'en fonction du kilométrage, il y a différents paliers d'entretien à faire. Par exemple, aux 60 000 km, il faudra changer les bougies et ça sera plus onéreux qu'une simple vidange que tu feras par exemple aux 30 000 km. Je me suis renseigné pour vous des prix que pratique BMW spécifiquement pour un entretien sur une BMW M235i. Tous les prix viennent directement du site BMW et de la concession la plus proche de chez moi. Pour un entretien classique vidange huile moteur, il faudra compter 400 € avec changement du filtre. Pour une purge de liquide de frein, 68 €. Et pour par exemple l'entretien des 60 000 km avec vidange du moteur, changement des bougies, etc., il faudra compter 909 €. Également, si tu as pour projet d'acheter une M235i avec une boîte automatique, il faut savoir que ZF préconise de changer l'huile de boîte tous les 80 000 km. ZF, c'est la marque qui produit les boîtes qui sont dans les M235i. Cela te coûtera environ 500-600 € en fonction du garage où tu le feras. On va maintenant parler du coût de l'assurance. Il faut savoir que le coût de l'assurance est vraiment compliqué à évaluer en fonction de chacun, mais j'ai quand même voulu l'inclure dans cette vidéo. Si on prend deux individus qui ont le même âge, qui habitent dans la même région et qui gagnent même le même salaire, un devis d'assureur pourrait être différent de l'un à l'autre pour la même voiture. Il vaut mieux appeler son assureur directement ou faire un devis en ligne pour avoir une idée plus précise de combien tu payeras pour une M235i. Pour te donner une idée, moi j'ai 23 ans, je suis assuré en tout risque et je paye à peu près 1 300 € par an. 1 300 € par an, ce qui n'est clairement pas donné. Après, pour ce genre de voiture, il faut s'y attendre. Je vais donc vous dire maintenant combien j'ai dépensé en 3 mois depuis que j'ai la voiture. En tout, j'ai dépensé 884 €, ce qui compte l'assurance et l'essence. C'est clairement pas donné, mais si tu veux une voiture économique, une M235i est pas du tout la voiture que tu dois acheter. Faut voir ça plutôt comme une voiture sportive, plaisir, avec laquelle tu peux rouler tous les jours. Enfin, on va parler de la fiabilité des M235i et des problèmes que tu pourrais rencontrer si tu étais amené à acheter cette voiture. Il faut savoir que la M235i est composée du moteur N55, c'est un 6 cylindres 3 litres en ligne essence, c'est un moteur turbo. C'est une plateforme qui est en place chez eux depuis un bon moment et qui a fait ses preuves. Les seules choses, on va dire, qui sont à déplorer sur la M235i et qui peut arriver, ça sera la casse du charge pipe. C'est une pièce qui peut casser à cause de la pression de turbo qui est trop importante, même d'origine. Il est impératif de la changer si tu veux plus tard faire des reprogrammations pour avoir plus de puissance dans ta voiture, car c'est une pièce qui est assez faible et il faut compter environ 250 à 300 € pour la remplacer par un modèle plus résistant. Également, une chose qui peut arriver, c'est la casse d'un petit tuyau qui est situé dans le compartiment moteur qui est relié au liquide de refroidissement. La pièce en elle-même coûte pas très cher, elle coûte que 40 €, mais c'est une pièce qui est connue en fonction du kilométrage d'un M235i de casser et elle pourra te laisser sur le bord de la route si jamais tu la changes pas régulièrement ou que tu contrôles pas l'état. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a été utile. Si tu as une M235i ou une M135i, n'hésite pas à laisser dans les commentaires les consommations et les coûts d'entretien que toi tu as déjà eu jusqu'à présent pour les personnes qui regarderaient cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux voir du contenu comme celui-ci. C'était tout pour moi, à la prochaine.